Salut à toutes, salut à tous, c'est les balayeurs, je suis avec Matt et on est dans notre concept qu'on vient de lancer, mais qu'on adore déjà, qui est de trouver la meilleure recrue pour votre club. Et on l'a déjà fait pour les clubs de Magnus, ça vous a plu. Alors avec Matt, on est parti sur la D1. Ouais, complètement. La vidéo était assez longue et assez courte à la fois. Celle de Magnus, c'est passé hyper vite. Et on nous a réclamé une partie 2. Mais d'abord, on va parler de D1 parce que on a des noms à proposer, Sylvain. Et oui, même si le mercato suit son cours, que les annonces se font et que pour tout vous dire, on avait une ou deux recrues dont on avait parlé potentiellement pour un club qui ont signé. Tu serais en train de sous-entendre qu'on est obligé de refaire la vidéo parce qu'on avait déjà 2 noms donnés. Non, on l'avait préparé mais on l'avait pas tourné, donc là on est bon, on est nickel, on va bien s'amuser. On a beaucoup plus de clubs qu'en Magnus, puisque finalement on est passé de 14 à 16 pour la saison prochaine, donc 4 clubs de plus, on va se régaler et on va passer tout de suite après le générique sur notre petit plan que vous adorez. Allez, let's go, générique, et puis on enchaîne avec ce concept. Mathéo, comment est-ce qu'on a travaillé pour aller dénicher la meilleure recrue possible pour chaque club de D1? C'est pas vraiment la meilleure recrue possible, mais en tout cas des profils qui pourraient être cohérents et à la fois excitants pour les clubs dont on va parler. Complètement, on a fonctionné de la même manière que pour la Magnus, donc pour ceux qui ont vu la première vidéo, ça va pas changer grand chose. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Ouais, c'était cool, ça vaut le coup, on s'est bien marré. Donc on a pris en compte les coachs, les recrutements passés avec ces coachs-là pour voir à peu près de quelle manière ils recrutent. Les manquements potentiels dans l'effectif, ou en tout cas ce qui semble être des pistes de travail pour s'améliorer pour ces clubs-là. Et puis un minimum de cohérence. En fait, on a assemblé tout ça pour trouver la recrue idéale qui serait adaptée et cohérente à chaque club, et puis excitante afin d'ajouter une plus-value tout de même par rapport à ce qui existe déjà. C'est ça, et puis aujourd'hui, en tout cas quand on tourne, il est 15h30 exactement, ce lundi 13 mai, tous ces jours-là n'ont pas été annoncés, ou ils ont été annoncés partant de leur club, mais on ne connaît pas leur destination. Peut-être que ce sera le cas entre-temps d'ici la publication, mais voilà, on vous le dit pour que vous nous mettiez pas en commentaire, non, c'est pas possible, il a signé ailleurs. Peut-être, mais officiellement non. Avec Joseph Broutin. Oui, c'est vrai, tout à fait, pour la Magnus, ouais. Qui avait signé à Nice. On n'est pas tombé loin dans la journée. On n'est pas tombé loin. On avait dit Magnus, on avait dit profil cohérent pour la Magnus, bas de tableau, joue potentiellement les playoffs. Avec Anglette, on était pas mal. Avec Nice, c'est pas loin. On était plutôt satisfait. On a été réaliste là-dessus. On raconte pas que des bêtises chez les balayeurs. Exactement. Allez, on passe tout de suite sur notre petite configuration. Notre doc en tout cas qui va nous servir à vous présenter les joueurs qu'on a choisis pour chacune de ces équipes, de ces 16 équipes, puisque la D1 va être incroyable l'année prochaine, avec 2 montées et aucune descente. Ouais, c'est ça, donc c'est intéressant parce qu'on va passer à 30 matchs dans la saison, ce qui est aussi important pour attirer certains joueurs. Se rapprocher du nombre de matchs de Magnus. D'une part, oui, et puis jouer un minimum de matchs, parce que faut pas se le cacher, 26 joueurs, ça fait pas rêver. 26 matchs, c'est un peu court. Je pense que j'ai dit 26 joueurs. Ouais, exactement. Okay. Mais ça fait pas rêver les joueurs, justement. Jouer 26 matchs dans une saison, une fois par semaine, pour ceux qui connaissent 2-3 matchs par semaine en Amérique du Nord ou dans des ligues européennes, c'est vrai que c'est compliqué de les attirer, donc 30 ça sera déjà mieux, puis ça va être intéressant. La D1 est un championnat de bon calibre, donc on va pas proposer des joueurs de mauvais goût non plus. Non, ça bien sûr, ça va être très intéressant. Et puis voilà, on a quelques promus, on a toutes les équipes qui étaient là en D1, on a des équipes hyper ambitieuses qui ont déjà annoncé qu'ils voulaient aller en Magnus. On parle par exemple de Dunkerque, on parle d'Épinal à court terme quand même, je pense. On parle de Caen, qui avait quand même déposé un dossier aussi. Donc voilà, intéressant de voir qui on vous a déniché. Et puis n'hésitez pas, vous aussi, à en commentaire nous mettre ce qui serait un peu une recrue idéale pour vous et qui pourrait correspondre à votre club. Ce sera très intéressant pour nous aussi de le voir, parce que des fois ça n'a pas été facile de choisir juste un nom. On avait plusieurs idées et voilà, on a tranché en essayant de vous proposer des trucs un peu sympas, mais on avait des possibilités. Puis on fait toujours attention à pas sortir des noms qu'on a déjà entendus aussi, parce que c'est aussi la crainte de pas sortir des rumeurs, des infos même. Donc voilà, normalement tout est bon, et puis on vous souhaite quand même de signer ces joueurs-là, parce qu'on a travaillé dessus. Allez, let's go, on commence tout de suite parce qu'on en a pas mal à faire avec le club de Brest. Et on a sélectionné un beau profil, ma foi, qu'on voit ici déjà avec un maillot de D1, parce que c'était celui de Dunkerque qui a 2 saisons. Ouais, c'est ça. Il avait fait 2 ans là-bas. Non, pas 2 ans. Une année à Neuilly, une année à Dunkerque. C'est ça. Avant de repartir à Amiens, où il a pu rencontrer un certain coach.
le coach de Brest, Claude Devez. Et bah c'est ça, bien sûr, c'est ça la cohérence en fait de pourquoi Ryan Bellarfi peut-être à Brest. Déjà, Brest a besoin de renouveler ses JFL quand même. Et tu perds Graham Avenel. Graham Avenel, voilà, bien sûr. C'est pas rien. Donc on a choisi Bellarfi qui est quand même un attaquant fiable de D1, un très bon attaquant. Je pense qu'il intéresse plus d'un club en D1 potentiellement. Donc on a mis Brest parce qu'il y a la connexion de Vez, mais en vrai on serait pas étonné de le voir aussi dans un autre potentiellement. Donc voilà. Ouais, Ryan Bellarfi en tout cas pour un vrai poste en D1 avec un rôle intéressant. Une équipe qui joue les playoffs, ouais, c'est ça. C'est un bon JFL et puis il a tenté l'aventure avec Amiens cette année, mais je pense que il peut redescendre en D1 pour mieux rebondir. Ouais, c'est cool. C'était pas une saison échec, mais je pense qu'il est capable de mieux. Ouais, tout à fait. Donc voilà, Ryan Bellarfi pour les Albatros de Brest qui ont déjà signé quelques JFL d'ailleurs, dont Johan Alzon par exemple, Kees Forbrac, Valentin Duquesne, Adrien Vezaz, Vazaz, il y a du monde. Complètement. Donc, il fait partie d'une belle génération de jeunes Français en plus. Donc, ça va être le retour de l'ambition à Brest. On sait que Claude Devez, c'est un entraîneur qui... c'est quasi que du joueur Magnus un peu. Ouais. Donc, c'est intéressant. Ouais, des joueurs à la relance. Donc, on est en plein dans ce profil pour Ryan Bellarfi. Pour Brest, on est ensuite du côté de Caen avec un joueur que vous connaissez déjà, qui a déjà le maillot de Caen et qui était là il n'y a pas longtemps en Normandie, puisque c'était il y a 2 ans. C'est Paul Nassivé qui avait fait très logiquement d'ailleurs après sa fantastique saison avec les Drakkars le pas qui mène vers la Magnus. Il n'a pas forcément connu une saison simple dans le club qui avait profité de son talent cette année. Donc on s'est dit finalement autant qu'il revienne là où il est bon, il a ses repères, il a été dominant et puis une bonne relance et puis c'est parti, on le reverra en Magnus bientôt je pense. Ouais, c'est ça, faut pas griller les étapes trop vite également. Il avait connu une grosse saison de D1, mais moi j'aurais préféré, je pense, le voir valider une saison après. À une année près, on n'est pas à ça. C'est un défenseur très talentueux qui a un très bon gabarit, un beau patinage. Formidable joueur. Et puis, en fait, pourquoi il est monté en Magnus ? D'autant plus qu'il c'est parce qu'il est un défenseur. Les défenseurs français, c'est tellement la guerre pour avoir des bons défenseurs. Ouais, c'est ça. Puis il a eu quand même un peu de responsabilité à Gap. Et je pense que quand dans son projet de monter rapidement, ils peuvent faire revenir un jeune du cru comme ça. C'est le profil idéal pour eux. Ils connaissent déjà tout. Ils savent qu'il est performant. Pour remplacer Alexandre Pascal, qui a été annoncé partant, je pense que y a pire. Ouais, complètement. Paul Nassivé, donc c'est peut-être pas très fun entre guillemets pour vous les supporters des Drakkars parce que vous connaissez déjà, sauf que vous savez que ce serait en vrai une très belle recrue, un très beau retour pour vous. À la limite, y a pas de surprise. Ouais. Tu sais qu'il est adapté à cette équipe-là, qu'il connaît l'environnement et qu'il a performé à Caen, donc y a pas de raison que ça marche pas. À la place de Jaroslav Prosvic, c'est sûr qu'on prend son téléphone et rapidement. Allô Paul, comment ça va ? Surtout quand il dit qu'il veut baser et construire avec des jeunes, je pense que c'est un peu l'homme phare du projet. Avoir un JFL de ce niveau-là en défense, c'est quand même vraiment pas mal. On va passer à Chambéry. Chambéry, on s'est tourné vers les jeunes de Grenoble, bien sûr, puisqu'on sait que chaque année, il y aura parmi les tout meilleurs jeunes joueurs grenoblois qui vont avoir leur chance avec Chambéry. Et parmi ceux-là, il y a le fils de Jeff Dufour, d'ailleurs, Mathis Dufour, qui est dans les U20 grenoblois, qui est très performant. Et ce qu'on va très certainement voir dès cette saison, je pense, avec les éléphants à Chambéry. On va pas se le cacher, il fait partie des U20 les plus performants en France. Il fait partie même des meilleurs U20 français top 10, je pense, aujourd'hui. Donc ça serait pas... Bonne idée de vidéo, ça. Ouais, c'est vrai, ça serait pas surprenant de le voir arriver à Chambéry. Il suit le système logique, je crois qu'il est champion avec Vojani. Donc la prochaine étape chez Chambéry, il doit avoir... Je crois qu'on a le même âge, donc il va avoir 19 ans. Donc pour la D1 aussi, je pense que c'est... En termes de maturité et de gabarit, c'est pas inintéressant. Et puis, il a des skills. Voilà, il perf beaucoup en D2, il perf même trop en D2. Donc maintenant, il y a l'étape D1. Ouais, ça nous paraît cohérent dès cette année de voir Mathis Dufour avec Chambéry. Chambéry qui fait un très grand ménage, mais logique. Déjà, il y a l'entraîneur qui part, donc il y a les recrues étrangères qui étaient dominantes, qui ont été c'est une histoire de génération Chambéry en fait. C'est certes, ils vont jouer la licence bleue, mais elles vont pas s'installer. C'est un cycle et c'est un cycle qui est beaucoup plus rapide, j'ai l'impression, à Chambéry. Donc surtout des années où tu réussis. Fais tourner les U20, tu les fais pas mal tourner et c'est intéressant. Et je pense que Mathis Dufour est l'un des choix numéro 1 du manager de Chambéry. Et on a hâte de le voir jouer, honnêtement. Ce serait génial de le voir en D1, voir toujours un très grand talent du hockey français. Il a des stats de fou.
Allez voir Elite Prospect, je pense qu'il a des... en championnat junior, il doit avoir les stats similaires à celles de Texier, hein, voire supérieures. Voilà, ça vous dit tout. Et puis voilà, il a l'air positif ce garçon, en plus on le voit sur la photo. Ouais. Donc ça n'a pas été simple de trouver une photo, hein, Mathéo, Non, on est un peu galère. je remercie Fabien Baldino. Ouais. Là, la photo, elle est de lui, de son C'est l'occasion, Instagram. hein, comme on le fait à chaque fois, de remercier Et on remercie tous les photographes, photographes pour les photos qu'on s'est permis de prendre. Exactement. Et merci pour votre boulot. Ouais, c'est formidable. On va passer à Cholet tout de suite. Et là, je vous vois surpris peut-être, sourire ou être en tout cas hypé peut-être aussi par cette arrivée potentielle. Voilà, on n'a pas de rumeur du tout, hein, c'est juste nous. Et c'est même Matt qui a eu un éclair comme ça. On cherchait pour Cholet. Pourquoi est-ce qu'on cherchait pour Cholet, Matt ? Parce que on avait nommé Baptiste Couturier. Et oui, on avait pensé à Baptiste Couturier, bien sûr, qui nous paraissait cohérent et apporter quelque chose. Et il avait déjà été performant avec Cholet et il a déjà été annoncé à Cholet. On n'avait pas d'infos, mais en tout cas, on s'était pas trompé là-dessus. Ouais, c'était voilà. L'une des premières recrues annoncées en plus. Donc, là, on a changé notre fusil d'épaule et on s'est dit bon, quel joueur de Magnus en vrai ? Un Français, un étranger à voir, mais Cholet a l'air ambitieux. On n'a même pas pensé comme ça, on a juste dit un joueur pour Cholet. Ouais. On s'est promené un petit peu, on a regardé un peu Angers, et puis Manavian. Pour le contexte, Manavian parce que Cholet doit construire un effectif, et Julien Pillan a dit qu'il voulait jouer les premiers rôles, hein, clairement. Quand tu fais venir des Brian Sotro, des Louis Bellil, c'est pas pour jouer le top 8, hein, on vise au-dessus. Ouais. Et Manavian, c'est Manavian qui est pas conservé par Angers, Manavian qui est allé à Angers parce que y a la proximité, il veut rester dans ce coin-là. Quand il cherchait un club, il a contacté les clubs de cette région-là. Il y a sa famille qui est là-bas, les enfants qui sont à l'école là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme projet ambitieux ? Et puis, il nous semble bien qu'il a encore des choses à dire et qu'il a envie de rejouer, etc. Donc, voilà, voir Antonin Manavian en dehors, c'est quand même hyper projet ambitieux à côté d'Angers, c'est Cholet, quoi. C'est à 1 heure de route, clair. même pas. C'est un... Ouais, ça pourrait être Nantes fondamentalement, mais c'est un peu plus loin, mais Angers c'est vraiment Cholet, c'est vraiment à côté. Et puis les relations club, elles sont vraiment liées entre les deux, donc pourquoi pas. À voir si c'est du coup un avantage ou un inconvénient, parce qu'il a quand même pas été tendre avec le management, la direction d'Angers en partant. Alors après c'est peut-être un peu à chaud, de la frustration aussi, mais on verra bien. Mais ça peut être un bon match. Ouais, puis nous on serait après les retours de Kemener, de Janil. Du côté de Caen, qui étaient quand même des profils incroyables, des internationaux qui arrivaient en D1, à voir Antonin Manavian, ce serait génial, que c'est une vraie... puis la paire Bellil-Manavian. Ouais, c'est quand même... c'est quand même pour de la D1, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, et puis en plus, on a un arbitrage maintenant un peu plus ouvert en D1. Notamment D1, encore plus qu'en Magnus. Je veux dire, parce que le différentiel était plus important avant, ça sifflait beaucoup plus en D1 avant. Donc pourquoi pas, avec en plus un style d'arbitrage plus ouvert, avoir un joueur très intense, très physique. Ouais, mais il a encore à apporter. Hein. Ouais. En D1, en tout cas, il va s'amuser sans souci. Voilà pour Cholet, pour l'équipe de Dunkerque, on a sélectionné, c'est un gros pari évidemment, hein. Aziz Bahazi, qu'on n'a pas revu sur les glaces françaises depuis un long moment maintenant. Il a pas joué cette année. Voilà, c'est ça, mais qui joue en Australie actuellement. C'est pour ça qu'on l'a nommé. Parce que Aziz Bahazi, quand on pense à lui, on pense à Amiens. Hein, géographiquement, c'est ça. Et puis il fait pas partie des plans de Mario Richet. Maintenant, tout le monde le sait. On a remarqué qu'il joue en Australie cet été, donc il se remet en forme. Ouais, est-ce qu'il se fait une petite préparation ? Je sais pas si c'est juste un kiff. Ouais, c'est ça. En tout cas, il aura joué cet été, il se sera préparé. Il faut savoir que la Ligue australienne, c'est une 30aine de matchs. Donc physiquement, il y a quelque chose. Il se remet à plomb, donc pourquoi pas Dunkerque ? Pourquoi pas, et puis Dunkerque, club ultra ambitieux, ils ont envie de retourner en Magnus. Un Aziz Bahazi à 100%, c'est quand même une recrue de très haut vol. C'est incroyable. C'est du luxe. Donc ça semblerait cohérent pour une relance, si vraiment le joueur a envie de se relancer à fond. C'est la D1. Ouais. La D1, c'est vachement calme. Ouais. C'est un match par semaine. Bon, il y aura des semaines où il y en aura 2, mais c'est pas un rythme de fou. Ouais, ça reste incroyable. Hyper compétitif et signé dans un potentiel futur club de Magnus. T'as du temps pour toi, un minimum, quoi. Ouais, tu sais déjà que le dossier du club a été validé.
Donc ils ont même pas besoin de prouver qu'ils sont ambitieux, de toute façon c'est déjà affirmé. Donc pourquoi pas, ce serait vraiment marrant de voir Aziz, et très intéressant pour la D1 et pour le hockey français de revoir Aziz Bazi aussi sur des patins en championnat de France, ce serait génial. Donc on s'est dit que Dunkerque pouvait être une très bonne idée, voilà, pour la sélection de Dunkerque. Et pour Épinal on a pensé, ça va pas plaire à tout le monde. On est sur une lignée de défenseurs là dans nos annonces. C'est vrai. Ah oui, on a mis attaquant d'ailleurs, mais pas du tout attaquant, excusez-nous. Oui. On n'a pas changé parce qu'en fait on avait prévu un autre joueur. On va annoncer. Ouais, on va le dire. On avait prévu Romain Gutiérrez. On avait prévu ce joueur-là, tout simplement parce que voilà, il a des liens avec Épinal, il y a joué récemment, et puis on a respecté une petite logique spinalienne. Ouais, on cherche des joueurs ambitieux, on veut monter JFL, très vite. Bien sûr. Romain Gutiérrez a connu une saison un peu compliquée à Gap. Et puis mince, c'était intéressant comme profil. On a fait venir Sabatier. Et bien sûr. Et maintenant, on fait venir Gutiérrez. Ça collait, mais bon, du coup, on a changé le joueur, mais on a oublié de changer le attaquant-défenseur, excusez-nous pour ça. Mais Ludomir Dinda, qui est ceci dit un défenseur très offensif, qui peut apporter pas mal sur le front de l'attaque. Et alors, pourquoi Ludomir Dinda ? Vous allez rigoler. Mais Matt et moi, quand on fait des recherches, on regarde le passé des joueurs de l'effectif, parce que souvent, il y a énormément de recrutements qui se font par le réseau des joueurs aussi. Faut pas oublier ça. En France, on n'a pas des moyens d'avoir des scouts de partout, etc. Et en cherchant sur le passé de Thomas Ruzina, slovaque, et en équipe de France U20, c'est ça ? En équipe de équipe France, slovaque U20 de l'époque. Ouais, on avait regardé au championnat du monde U20 élite, on s'est dit bon écoute, on sait les liens avec la Slovaquie, on veut des joueurs talentueux, la défense spinalienne c'était compliqué cette année, il faut la renforcer. Un vrai def offensif c'était nécessaire de manière forte. Rien que là, quand on tourne tout à l'heure, il y a eu un défenseur tchèque défensif qui a été annoncé, donc on est dans cette logique là de renforcer la défense. On fait écoute, il y a qui jouait avec Ruzina. Incroyable, on a vu Ludomir Dinda. Ouais, bien sûr, Ludomir Dinda, top 3 défenseur D1, un joueur de l'Est, donc ça plaît à Épinal, forcément, l'acclimatation va se faire hyper vite. C'était un peu le choix parfait. Ouais, c'est bon. Honnêtement, c'est pas. Enfin, on va voir, mais c'est pas comme s'il partait d'un petit club de D1 pour arriver vers un très ambitieux. Il est déjà dans quasiment le club le plus ambitieux de D1. Mais bon, Épinal, ça se voit à peu près. Et puis, il peut avoir envie d'un nouveau challenge, il peut avoir une très belle offre d'Épinal, donc voilà, en tout cas on s'est posé la question, on trouvait ça marrant d'imaginer Dinda rejoindre Ruzina à Épinal, son coéquipier de l'époque. Ça serait fou. Voilà pour Épinal. Pour le HCMP qui est un promu nouvellement arrivé en D1. Ouais, c'est vrai qu'on est 5, c'est bizarre. On n'a pas remarqué. Ouais. Mais on n'a pas fait attention à ça. Mais au départ, c'était Gutiérrez pour Épinal, donc c'était pas un def. Oui, c'est sûr. Et puis Baptiste Couturier aussi. Puis vous aurez pas que des défenseurs. On connaît la suite et il n'y a pas que des défenseurs. Donc voilà, donc Arnaud Lazzaroni, pourquoi pour le HCMP, ce serait une excellente recrue ? C'est évident, c'est un joueur qui a de l'expérience. C'est un joueur qui est un pur montagnard, qui s'accomplit dans ce contexte-là. Il a déjà joué, il me semble. Ouais. On avait regardé, en tout cas, il avait des liens, je crois, avec... Mais de toute façon, il a déjà joué dans les Alpes, et puis à son prime, c'est l'un des meilleurs défenseurs français de D1. Donc ce serait un très très beau challenge. Ce serait génial d'avoir un vrai patron pour Sylvain Coder, qui est un fin recruteur en général. Très très bon. Notamment ses recrues étrangères, il se trompe rarement quand même. Il a vraiment l'œil pour ça. Il recrute très très bien Sylvain Coder. Donc il aura besoin aussi de Français quand même. Quand tu montes de D2 qui connaissent la division, qui sont plus forts dans cette division-là. On l'a vu avec Meudon, c'est surtout les étrangers qu'on carry. Donc là, faut un beau match entre les deux. Et Lazzaroni, je pense, ça peut être un très bon def pour une paire. Surtout à Courchevel, qui est une équipe ambitieuse. Ouais, complètement. Ce serait là, pour le coup, c'est vraiment une recrue idéale pour le club. On en est certain à 100%. Arnaud Lazzaroni à la HCMP, pourquoi pas. Et du côté de Meudon, on a cherché pas mal quand même, parce que Meudon, c'est pas forcément simple d'imaginer quelle recrue pourrait signer ou pas dans l'équipe dirigée par Kevin Haro, qui a fait du bon boulot l'an dernier, qui est pas passé loin de jouer les playoffs. Ouais, ça s'est joué à une seconde, sans mauvais jeu de mots. Non, mais c'est vrai. Donc, assez peu c'est au final. Donc pourquoi pas Jérémy Côté, parce que c'est un étranger qui avait fait très belle impression quand même. On le voit ici avec le maillot de Strasbourg. Et pour Meudon, ça aurait de la gueule, je trouve, comme recrue. Surtout qu'ils ont perdu un matcher. Je crois qu'ils ont annoncé qu'il était parti. C'est les étrangers qui ont fait le gros boulot cette année. Et Kevin Lorcher. Il a fait une grosse saison. Il a fait une grosse saison. Et Jérémy Côté, c'est l'un des meilleurs buteurs de D1.
que ça soit à Strasbourg, à Valenciennes cette année, il a vraiment carré, il marque beaucoup de buts, c'est important. Et c'est un type de profil qui peut être très intéressant pour Meudon, et dans leur projet de jouer les playoffs, il leur faudra un joueur capable d'être serein sur ça et fiable. Et qui peut jouer côté droit ou côté gauche. Également. Non, sérieusement, un bon joueur d'attaque polyvalent, qui a fait des différences déjà. Donc, un beau profil pour Meudon. Franchement, complètement. Intéressant. Avec son beau maillot de Strasbourg là, mais qui passerait du côté de la région parisienne. Et on se dit que ça peut être cohérent. Ça peut être vraiment un joueur qu'ils ont appelé pour se renseigner. Parce qu'il faut des joueurs qui fassent la différence, comme ils ont su faire cette année. C'est important. Voilà. Pour Mont-Blanc, à qui on a pensé ? Le formidable Mathias Terrier, qui est parti un peu par la petite porte, et on est beaucoup à le regretter quand même si on n'a pas les dessous de l'histoire, faut bien être clair là-dessus. Ouais. Mais un joueur qui a marqué l'histoire du club de Chamonix. Et, sacré français. Ouais. Et un magnifique joueur. Et puis Mont-Blanc, c'est pareil, leur saison a été difficile, leur dernière saison, ils avaient commencé pas mal, puis après ils se sont effondrés vraiment jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Donc on imagine bien Romain Sadouane contacter Mathias Terrier. Mathias se proposait au club de Mont-Blanc, parce qu'on connaît les liens entre Chamonix et les Yétis de Saint-Gervais et de Megève. C'est ça, même si on le voit avec le maillot de Bordeaux, là, où il a été intéressant aussi. C'est un enfant des montagnes, donc on verrait bien à Mont-Blanc aller filer un coup de main, et puis voilà. Tu sais, ils viennent de perdre Hugo Sarlan. Si tu récupères Terrier après, tu te mets bien, je pense. Tu t'es bien débrouillé. Tu te mets bien, et c'était déjà un très bon JFL de Magnus. Alors il a fait équipe de France, au moins des rassemblements, c'est sûr. Je pense qu'il a des caps en équipe de France, bien sûr. Ouais, donc Mathias Terrier, ce serait formidable pour le Mont-Blanc. Et peut-être un futur Richard Emonetto qui joue jusqu'à très longtemps, on lui souhaite en tout cas. Ouais, on lui souhaite. Il a connu qui reprenne du plaisir déjà. Il a connu beaucoup de tristes blessures, des commotions, etc. C'est un peu la question qui est en... Une Richard Emonetto, je sais pas, mais en tout cas, il peut se faire kiffer en D1. Il faudra être bien entouré. Exactement. Voilà pour le Mont-Blanc, Mathias Terrier. Du côté de Morzine, on a pensé à un étranger intéressant, puisqu'il n'a pas été conservé par son club de D2, Roanne, qui avait des profils incroyables pour la D2. Yopitis, K. Scheller, Alexandre Vissokis, Wimé, etc. Qui paraissait vraiment dans les gros favoris de D2. Roanne, c'est un aparté, mais c'est l'une des équipes les plus ambitieuses de D2. Ils n'ont pas peur d'aller chercher en D1. Maintenant, c'est comment il s'appelle, Eric Sarliev, le coach. Oui. Et voilà, ça fait des belles équipes. Alexander, le papa de Théo, pour ceux qui... Alexander qui était déjà l'un des très bons étrangers de D1. Ouais, c'est un bon joueur, moi j'aime bien. On le voit avec le maillot de Dunkerque. Il avait mis beaucoup de buts importants, une belle technique, un bon gros shoot également. Moi j'ai été choqué de le voir descendre à Rouen avec Yopitis. Les deux, c'était des choix. Alors Yopitis avait connu une saison un peu plus compliquée à Dunkerque. Alexander Vissokis, je crois, il était à 17 buts en D1 en 26 matchs. Jamais ça descend en D2 ce truc. Et on le revoit monter à Morzine, une équipe où je sais pas, c'est au feeling. Premier degré, c'est au feeling. Je le vois à Morzine. Ils ont pas de mal à prendre des gros étrangers. On le voit avec Morozov, Rasoulov, Blake Luscombe, etc. Donc un Alexander Vissokis avec un Blake Luscombe, ça peut être pas mal. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, c'était un choix pour Morzine. Voilà, les Pingouins, pourquoi pas. Vissokis, effectivement, avec le maillot de Morzine, ce serait très intéressant pour... Mais il a la tête pour. Ouais. Il a la tête pour. Là, je le vois déjà avec le maillot noir et rouge. Tu l'imagines. Il a un peu de rouge, là, t'as vu dans le col. Ouais, c'est... Peut-être... Je pense qu'il ferait du bien à cette équipe. Ça pourrait être très intéressant. Confiez-nous vos recrutements. Confiez-nous vos recrutements, on va s'amuser une saison. Si votre club descend, force à vous. Mais je pense qu'on peut s'amuser. C'est certain à 100%, comme on s'est amusé pour Nantes à aller chercher. On sait que Nantes champion, pour les clubs de D1 et notamment ceux qui ont des petits soucis financiers à résoudre, c'est très compliqué de renouveler son équipe à 100% parce que tous les joueurs veulent être montés, ils ont fait une très grosse saison, ils sont extrêmement demandés, y compris par la Magnus. Donc ça va bouger du côté de Nantes. On a déjà eu le François Dussault, le manager, qui est intervenu pour en parler un peu. Il y a eu le départ de Martin Lacroix.
Ouais, le départ de Martin Lacroix, et on sait que ça va bouger, on sait qu'ils vont peut-être réduire un petit peu la voilure en termes d'ambition. Ils ont été extrêmement efficaces l'an dernier par rapport à ce qui leur a été autorisé, en tout cas pour aligner une équipe fantastique, une des plus belles de D1 qu'on ait vu depuis longtemps, je pense, en termes de qualité d'effectifs. Ils avaient même pas 7 étrangers, ils en avaient que 6. Ouais. Et alors les JFL, des JFL de haut niveau, certains qui ont fait des sacrifices financiers pour jouer dans cette équipe, donc ils ont fait le job. Ils ont été jusqu'au bout, ils ont été champions, et on s'est dit que parmi les équipes de D1 un peu moins en vue cette dernière saison, mais qui a eu un impact incroyable, il y a Raphaël Bastille, incroyable joueur à la mise au jeu, peut-être le meilleur de D1. Dans au face-off, meilleur de D1, je sais pas. Parmi les tout meilleurs, c'est sûr. Dans les stats, ouais. Après, ça dépend toujours de contre qui tu le mets. Est-ce que tu le mets contre un bon joueur de face-off ou pas? Ouais, mais quand même. Mais il est très très bon. Ouais. C'est un très bon joueur de centre. Je pense qu'il a fait individuellement sa meilleure saison en D1. Ce qu'il a fait avec Neuilly, c'est exceptionnel. Neuilly c'est un club qui a l'habitude de faire briller les attaquants, ça, on va pas se le cacher. Mais je crois qu'il a plus de 2 points par match. Non, mais qui est cet homme? Très très fort. Et puis on le voit vraiment bien à Nantes. Dans un esprit d'équipe offensive. Il a joué à Cholet, je l'imagine facilement à Nantes. Ouais. Une équipe offensive un peu comme ça, talenteuse, tout ça, et puis un joueur qui a fait ses preuves en France. Donc pourquoi pas Raphaël Bastille. Ce serait une belle prise pour Nantes d'avoir Bastille. C'est sûr. La saison prochaine. Une belle, une très très belle prise. Ouais. Du côté de Neuilly, tiens, justement, on vient de voir le maillot de Neuilly. Neuilly, on a pensé à un étranger de D2. Alors ça peut paraître... après Vissowski, c'est le deuxième, mine de rien. Et bien voilà, pourquoi pas, la Magnus, on en parlait, qui recrute en D1. La D2. Mais en D2, il y a quelques excellents profils, et même des profils où on se demande comment ils ont pu atterrir en 3e division française. Et parmi ces profils-là, il y a Alex McDonald, qui évoluait avec le maillot des Belugas, comme on le voit, de Toulouse. Donc voilà, ce serait un maillot très nord-américain, avec la typo comme ça sur le côté. On est dans les Rangers. Ils se sont tapés un gros kiff là à Toulouse, mais Alex McDonald, c'est un joueur qui a fait du U-Sport, qui a scoré en U-Sport, qui a eu un beau parcours junior. Franchement, en D1, tous les jours, plein de clubs l'auraient signé, je pense, avec un profil comme ça. En fait, avant qu'il arrive à Toulouse, parce que y en a qui m'ont fait le préjugé, il joue en D2, j'en veux pas. Si on coupe le passage D2, il signe dans beaucoup de clubs de c'est ça, de D1. C'est exactement ce que c'est quelqu'un qui a des belles qualités de buteur, qui a connu de bons playoffs également, donc ça serait pas déconnant de le voir en D1. Neuilly a un budget... ça peut miser sur des correct, des ils peuvent se permettre ce ça. pari-là. Et puis on n'oublie pas qu'en France, il y a les périodes d'essai. Donc certes, il est joué en D2, tu peux le faire venir. Si ça passe pas en D1, tu le gardes pas. Sinon, t'es pas loin de faire un gros coup avec Alex McDonald. On pense qu'aujourd'hui, c'est un des tout meilleurs joueurs de D2 à aller chercher. Dans le profil et CV, oui, il n'y a pas débat là-dessus. Pourquoi pas Alex McDonald en D1, et pourquoi pas à Neuilly, justement. On verra si jamais ça peut se... En tout cas, ça peut Neuilly donner des idées allé aussi. chercher Patrick Jaskelainen, qui était déjà meilleur attaquant de D2 l'année d'avant. Donc, qui a joué à Valenciennes, qui était à Valenciennes, qui était à 55 points à Valenciennes. Mais qui n'a pas joué cette année à cause d'une sale blessure. Ouais, c'est clair. Donc voilà, en tout cas, on pense que c'est un profil intéressant pour la D1. Ce Alex McDonald. Du côté de Strasbourg, on a pensé à un JFL, un très bon JFL, qui se niche du côté de la D2. Lyon. Encore un attaquant de D2. Ouais. C'est vrai qu'on a proposé pas mal de D2. Pour la Magnus, on a proposé des joueurs de D1. Pour la D1, on propose des joueurs de D2 parce que faut pas avoir peur de faire confiance à ces joueurs-là. Non, pas du tout. Lucas Chotan, c'est un joueur qui a connu la D1, qui l'a connu avec Marseille notamment. Ouais. Et qui est, on va pas se le cacher, peut-être le meilleur attaquant. JFL de D2. JFL, puis même presque. C'est un des meilleurs attaquants de D2. L'un des meilleurs attaquants de D2, tout simplement. Donc le voir remonter en D1, ce serait très intéressant et même logique. Puis il est dans une. On peut penser qu'il a une logique un peu professionnelle aussi à côté, une ville comme Lyon. Le projet lyonnais aussi est vachement ambitieux. Je pense qu'ils vont essayer de le garder. Honnêtement, le projet lyonnais sur le papier était extrêmement ambitieux. Oui, aussi. J'ai un peu de mal encore à voir concrètement tout s'organiser. À part le coach qui a un grand nom du hockey français, mais à part ça, il y a aujourd'hui pas énormément structurellement de preuves de cette avancée en tout cas.
pourquoi pas pour la suite, mais en tout cas, eux, ils peuvent Après, pousser autour de Lucas Chotan. Ça reste mais... une équipe qui joue à guichet fermé toute l'année quasiment. Donc, ouais, grosse patinoire, il y a quand même ça du se tourne à 2000 spectateurs en D2, c'est déjà pas mal. Mais pour Lucas Chotan, de passer de Lyon à Strasbourg, ça aurait une forme de cohérence aussi. Et puis Strasbourg a besoin aussi de bons JFL. Ouais, c'est une équipe qui est un très beau projet aussi, qui est tout le temps bien classé quasiment à la fin de la saison régulière. Ils ont besoin d'un joueur de centre, parce qu'ils ont perdu Michel Duras et il va falloir aller chercher un gros centre. Et ce serait un gros coup de signer un JFL de ce niveau-là. Donc pourquoi pas Lucas Chotan de retour en D1 et pourquoi pas à Strasbourg, ce serait très intéressant. Du côté de Tours, on est allé chercher un étranger, un défenseur, puisque la défense va être grandement renouvelée du côté des remparts. On a déjà annoncé les annonces quelques de départ, arrivées et beaucoup de départs. Évidemment, ils ont, celui d'Alexis Birolini qui arrête sa carrière. Ils ont conservé qu'un joueur en défense. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça montre le boulot. C'est Andrea Palat qui a affiché une très belle progression. Ouais. Joueur très combatif. On sent l'ADN un peu d'Anglette là, dans les veines de ce très bon petit joueur. Ouais, et puis il a un bon potentiel quand même pour en défense. Et puis voilà, faut travailler sur la défense. Et donc on veut renforcer cette défense du côté de Tours, c'est une certitude. Avec un joueur d'une équipe qu'on a déjà cité. Parce que lui aussi il jouait en D2. Il jouait aussi à Toulouse. Et oui, Toulouse qui avait deux étrangers de très haut calibre. On est sur du big CV aussi. Au-delà des deux, c'est assez fort d'aller chercher un CV comme ça. C'est un défenseur qui jouait en NCAA à... J'ai peur de dire une grosse bêtise, mais peut-être à Miami. C'est possible, c'est possible. Il faudrait que je retrouve voir si on a ça quelque part. Tout simplement, a été drafté en NHL par les Maple Leafs en 2017. Donc c'est très récent. Ça, c'est chouette. Ouais. Enfin, c'est très récent et à la fois, c'était il y a 7 ans. Ouais. C'est pour vous dire à quel point le temps avance. Mais c'est du def vachement intéressant. Qui est assez jeune encore, il me semble, je crois qu'il doit avoir 25 ans, 24, 25 ans. C'est ça. 25 ans, le natif de l'Ontario, j'ai pu. Et un profil intéressant, non, c'est à l'Ohio. Ohio, c'est Chicago. J'hésitais entre les deux. Ohio State University. Et puis, il était parti au Michigan également. Et puis voilà, pour avoir parlé avec des gens qui l'ont affronté en D2 ou tout simplement en pré-saison, c'est vraiment un bon joueur dont un gros joueur français qui a vu passer de très bons joueurs en a parlé en bon, donc j'ai pas de doute sur son niveau, à voir son intérêt pour la D1. Ouais, complètement. Ryan O'Connell, pourquoi pas rejoindre la D1, ce serait aussi tout à fait cohérent pour lui. Et pourquoi pas à Tours, qui encore une fois a besoin de défenseurs pour ce... Et puis le profil est vraiment sympa. Non, carrément. Puis c'est bourré de talent, quoi. C'est drafté NHL quand même, ça veut dire qu'il faisait partie des meilleurs 270 talents de sa génération. Ouais, en tout cas, on lui a donné sa chance quand même pour faire un camp de pré-saison NHL et tout, c'est quand même fort. Ouais, mais on a cru en lui. On a cru en son potentiel de devenir pro. Et puis c'est un défenseur qui a marqué quand même 7 buts avec son équipe de Toulouse en 27 matchs. Le peu de matchs qui peut y avoir en D2. Donc c'est déjà quand même un impact. C'est fort. Il faisait partie d'une grosse génération en plus. Donc, pourquoi pas le voir en D1, ce serait très intéressant. Et pourquoi pas les deux d'ailleurs en package dans un club. S'ils s'entendent bien et qu'ils ont déjà joué ensemble en plus, il y a peut-être un club qui essaiera de faire signer les deux. Un beau coup pour Neuilly, ça marche aussi en vrai. Pour Neuilly, pour Tours aussi. Ça peut être très intéressant. Tout à fait. Valenciennes qui a sauvé au dernier moment, au dernier match, Sapo en allant gagner 2 fois à Lyon. Ouais, ils sont allés gagner 2 fois à Lyon. Perdre chez eux le premier des 3 matchs et ils gagnent les 2 à Lyon de suite, 2 jours de suite, c'est fort quand même. Très fort. Fallait être chaud dans la tête, fallait être costaud. Et puis il y a un certain nombre de départs, beaucoup de départs même du côté de l'équipe des Diables Rouges, dont le coach, on l'a dit tout à l'heure, qui est parti du côté du Mont Blanc. Donc gros renouvellement d'effectifs et arrivée d'un nouveau coach qui s'appelle Julien Guimard, qui a déjà et qui a ses chouchous, qui a des joueurs qu'il connaît bien. Il a déjà amené sa patte. Tonin Kobe et Raphaël Châteauvieux. Ouais, une paire de gardiens pour la D1 qui est quand même très intéressante. Ça va être une si belle bataille. Si Tonin Kobe est épargné par les blessures, ce qu'on lui souhaite vraiment. Franchement, un tandem, un duo très très intéressant à voir. Très bon coup sur le marché des joueurs libres, en tout cas du côté de Valenciennes. Et on s'est dit qu'un Kevin Tassery qui a déjà évolué sous les ordres de Julien Guimard à plusieurs reprises. À Tours, par exemple, il avait fait venir. Au Mont-Blanc, à Tours, à Caen. Voilà. Allez, donc, on l'emmène dans les valises à Valenciennes ou pas ? Est-ce qu'on l'emmène ? En tout cas,
Ça serait cohérent. Il aurait des bonnes responsabilités, je pense. Ouais, il faut aussi qu'il reprenne confiance. Il a une blessure qui l'a coupé toute une saison. Tout à fait. Là, on arrive dans un club qui est un petit peu moins huppé en D1. Il y a peut-être un peu moins de pression aussi. Ouais, et puis c'est génial d'avoir un coach qui a confiance en toi 100% pour te relancer, c'est parfait. Pareil, Tassri en forme. Moi, je m'en rappelle, au Mont-Blanc, il faisait partie des meilleurs Français de c'est un joueur de D1. Et c'est pas pour rien qu'il est parti en Magnus juste après. Hein. Il est parti à Chamonix, il est parti à Angers. Angers qui va piocher en D1 du Français. C'est que c'est un bon talent. Et à Valenciennes, je pense qu'il y a moyen de l'exploiter. Ouais, ce serait vraiment un très bon moyen de revoir Kevin Tassri avec des bonnes responsabilités dans un club et puis se relancer complètement. Pourquoi pas Kevin Tassri à Valenciennes. On va terminer avec Villars de Lens, l'autre promu de D2. Les Ours, on est très content de les retrouver. Villars qui est un club éminemment historique, qui a gagné beaucoup de championnats de France, voilà. Et du coup, on les a gâtés. On les a gâtés avec une très belle recrue potentielle qui s'appelle tout simplement Nicolas Ruel. Il y a Nicolas Ruel qui a explosé à Briançon. C'est l'un des joueurs qui m'a le plus choqué, moi, sur les dernières années en termes d'explosion. On parle d'un joueur qui était à 2 points en 26 matchs en D1. Briançon le garde pour la Magnus. Gates sort une saison à 30 points. Mais quoi ? Comment c'est possible ? Il a été pris à Amiens, dans un club du top 4. Il a réalisé une grosse saison à Marseille cette année. Ils l'ont pas gardé. Il fait un peu le tour en Magnus. Pourquoi pas se tenter un kiff à Villars ? Ouais, il peut tout à fait rester en Magnus et se trouver des possibilités, mais on s'est dit, à Villars, comme nous, parmi les gros leaders d'un nouveau projet, c'est intéressant. Idéale, c'est ça, ouais. Dans la recrue de rêve, Villars va devoir trouver des JFL. On sait à quel point c'est compliqué. Nicolas Ruel est un gars de là-bas. Ouais. Pourquoi pas ? Moi, je trouvais que l'histoire, ce serait formidable. Il s'est tapé un kiff en Magnus. Il a goûté un peu à tout en 3 ans. Il y aura peut-être un petit goût d'inachevé avec ce qui s'est passé avec Marseille, donc pourquoi pas une saison plus en Magnus, mais redescendre en D1 à Villars, être un leader de l'attaque du projet, réussir à maintenir le club déjà, c'est une belle histoire. On aime les belles histoires au balayeur, donc on s'est dit que celle-là était formidable pour terminer cette sélection des recrues idéales pour les clubs de D1, vidéo forcément un peu plus longue que celle pour la Magnus, parce que y a plus de clubs, tout simplement. Donc voilà, on espère que vous avez en tout cas passé un très bon moment en notre compagnie. Nous, on a adoré faire cet exercice-là. Donc vous nous direz si vous avez envie d'en voir plus ou si vous avez des idées pour vos clubs de D1. On a essayé de trouver quelque chose de percutant, d'intéressant, de stimulant pour vos clubs respectifs. À 2 doigts de faire une vidéo, on juge vos avis, vos propositions. C'est ça. Mais c'est trop passionnant en fait de parler mercato et de faire ce format-là, parce que c'est un format qu'on se fait déjà perso, on se donne des noms vite fait. Bien sûr. Donc le partage avec vous, c'est top. Et puis vous avez beaucoup apprécié la première vidéo, donc c'était logique qu'on en fasse une deuxième. Puis il y en aura sûrement d'autres. Et oui, on va se retrouver très vite sur les balayeurs avec d'autres contenus. On va faire aussi un peu d'ouverture de cartes de hockey. On aime bien aussi, on avait fait, même si ça a eu un peu moins de succès en termes de vues, mais nous on adore faire ça et on a vraiment un gros kiff là-dessus. Donc voilà, on a des petits paquets de cartes là autour là qu'on va ouvrir bientôt. Et puis voilà, à venir aussi quelques vidéos sur notre road trip au Québec, notre road trip hockey au Québec, qui vont être sympas aussi. Donc, j'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'on dit en fin de vidéo, mais ça va venir. C'est pour me motiver à finir le montage de la vidéo qui est très très long. Beaucoup de contenu, des trucs hyper fun, mais comme on a aussi la volonté de pas le balancer directement et de faire un truc quali, faut comprendre à quel point c'est long aussi, parce que le montage de vlog c'est quand même un truc qui est assez long. Donc peu importe, on vous sortira ça rapidement en tout cas, pour que ce soit de fin de saison, un contenu un peu cool et tout, et on vous prépare plein d'autres choses super sympas. Donc continuez de nous suivre, partagez nos vidéos, abonnez-vous si c'est pas encore le cas. On apprécie beaucoup que vous nous rejoigniez parmi nos followers, en tout cas sur les différents réseaux, et bien sûr sur notre compte YouTube, sur notre page YouTube. Donc suivez-nous sur notre chaîne, et puis on se dit à très très vite pour plein de nouvelles sur le hockey français. Et puis surtout, n'oubliez pas de regarder les matchs de l'équipe de France de hockey, bien sûr, de les supporter. Et après chaque match, on est en direct, tout simplement, pour vous faire un débrief à chaud, parler des sujets du match, des choix de Philippe Boson aussi. Donc là, on s'éclate aussi. Prise de position. Venez avec nous discuter de ça et puis partager notre passion du hockey et de l'équipe de France. On vous attend sur les kicks après chaque match de l'équipe de France. À très bientôt. Salut à tout le monde.